Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Petit rétex, retour d'expérience de la marche du four. J'ai eu l'honneur, le privilège de participer à la marche du four organisée par l'association des officiers suisses, la section Genève, qui organisait un premier parcours d'une marche donc, de 50 km qui est un peu le benchmark, le niveau auquel les recrues de l'armée de milice en Suisse, à la terme de leur école de recrues pour l'infanterie, eh bien, doivent réaliser. Et doivent le réaliser, on attend d'eux de le faire en moins de 12 heures, donc de faire ces 50 km. Et donc je suis très heureux et je suis très fier d'avoir réalisé ces 50 km, donc samedi, il y a 2 jours, en 9h35 minutes et donc d'avoir réalisé ce défi personnel que je me suis lancé. Et bien sûr, merci beaucoup à l'association, à l'Asso Genève d'avoir mis en place cette opportunité de le faire. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, comme j'écris sur la santé, je suis en train de réfléchir à un prochain livre qui a bien avancé sur la santé, la question se pose, et puis aussi dans le cadre de réalisation de potentiel en cas de crise, la possibilité de devoir marcher une longue distance, elle est importante. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Nous ne sommes pas à l'armée, nous ne sommes pas, bien que je me suis mis en adéquation avec ce qui était nécessaire pour cette marche. Euh, on va parler tout d'abord du contexte et ensuite un petit peu de technique et je vais vous donner juste mon ressenti. Vous êtes sans doute nombreux ici, nombreuses à se dire soit 50 km c'est faisable et vous le faites, soit vous vous dites oulala, qu'est-ce que ça doit être très très dur, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre à ce niveau. Mais parlons d'abord premièrement du contexte. Tout d'abord, marcher 50 km, c'est quelque chose de tout à fait normal pour le physique humain et pour la morphologie humaine. Lorsqu'on lit des livres qui traitent de la vie des humains depuis les 400 000 ans, que l'on est à peu près morphologiquement et mentalement similaire à ce que l'on est aujourd'hui, donc Homo sapiens, eh bien on se rend compte que la marche est quelque chose de normal, nous sommes morphologiquement faits pour marcher, et dans le mode de vie de nos ancêtres, nous voyons qu'en moyenne, les gens, nos ancêtres marchaient à peu près 10 km tous les jours. Alors 10 km, c'est pas beaucoup. Mais ils étaient capables, pour des besoins de migration, pour des besoins de suivre des troupeaux de bêtes qu'ils chassaient ou dont ils devaient s'occuper, ou simplement pour se déplacer de territoires d'hivernage ou des territoires d'été, etc. Il y avait souvent des moments où on faisait vraiment des grandes distances en relativement peu de temps. Et donc, on estime que c'est tout à fait raisonnable pour un humain de marcher 50, voire plus kilomètres tous les jours. Si c'est nécessaire sur une durée relativement... On parle souvent des légionnaires romains qui faisaient entre 40 et 50 km tous les jours lorsqu'ils étaient en campagne. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est toute l'année, mais ils étaient entraînés et capables de faire 40-50 km avec leur caliguet, leur petite sandale, et avec leur équipement qui était quand même assez lourd, au moins 20 kilos sur le dos, pylône, bouclier, sac de fèves, sac de blé, haricots, euh, ustensiles pour la cuisine, de quoi monter une tente, et outils pour fabriquer le campement tous les soirs. Et c'était des campements assez impressionnants. Donc, cette capacité d'effort physique quotidien, elle est dans l'être humain et cela dépend évidemment de notre entraînement depuis que nous sommes jeunes à pouvoir le faire. Plus récemment, pareil, les grognards de Napoléon et toutes les armées jusqu'aux années 50, parce que même, vous savez, la Blitzkrieg de la Wehrmacht dans la Deuxième Guerre mondiale, elle n'avait pas beaucoup de blitz, hein, elle était à pied. Et toutes ces armées, eh bien, elles faisaient des distances assez considérables à pied. Donc, physiquement, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'entraînement. Est-ce que nous sommes encore capables facilement de marcher sur de aussi longues distances? Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, je lance le défi pour l'année prochaine. L'Asso Genève
va organiser une première édition officielle de la marche du Four, auquel militaires d'autres pays, citoyens suisses, suissesses et autres, vous êtes conviés. Donc je vous encourage à aller sur le site de l'Asso Genève que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo, et donc de pouvoir nous rejoindre, et je reparticiperai encore, ne serait-ce que parce que mon épouse hier soir me dit, dans des circonstances que je ne vais pas décrire, elle me dit mais tu devrais faire 50 km de marche plus souvent. Ça doit être le prestige, on va dire que c'est le prestige de l'uniforme. Bref, tout ça pour dire que ce sera vraiment très intéressant de vous accueillir, d'ailleurs, si vous venez même d'autres pays, de France, de Belgique d'ailleurs. Si vous êtes militaire également, vous pouvez participer. Je pense que vous pourrez participer en uniforme de votre pays, et donc ça peut être très très intéressant et même un moment d'échange et de solidarité, parce que ça se fait par équipe, ce n'est pas une approche individuelle. Et d'ailleurs, je salue mon coéquipier, leader de l'équipe dans laquelle je participais, Philippe, sans qui nous n'arrivons pas à avoir les mêmes, nous n'arrivons que très difficilement de se pousser au même niveau d'effort. Et donc, ce que on nous demandait pour nous préparer, alors les jeunes qui font l'école de recrue dans l'armée de milice suisse, qui à 18, 20 ans, etc., au terme de leurs 4 mois de première école de recrue, font la marche des 50 km, eh bien, ils ont toute une série d'entraînements. Pour nous autres, soit réservistes dans la milice, soit dans l'active, mais non, qui ne sont plus dans l'approche de faire 4 mois de suite de service, ou des personnes civiles qui souhaitent s'y mettre, ce qui est mon cas, on nous conseille d'être au moins capable de faire 2 fois 30 km en préparatif à ces 100 km. Alors moi, je l'ai fait un petit peu différemment, parce que je n'ai pas le temps de faire 2 fois 30 km, parce que ça prend quand même un certain nombre d'heures. Mais en gros, pendant 3 semaines, j'ai fait entre 5 et 6-7 km tous les matins, tous les jours. Donc entre 1 heure, 1 heure et demie facilement de marche, assez rapide, tous les jours. Et ça, c'est en plus du fait que je marche assez souvent, parce que j'essaie de limiter la voiture, donc soit à vélo, soit à pied, pour faire les courses, pour marcher, pour aller chercher les enfants à l'école, pour les amener. J'ai beaucoup marché, et c'est pendant ces 3 semaines, j'ai systématiquement fait tous les jours entre 5, plutôt 6 et 6-7 km tous les jours. Et le mardi précédent, le samedi de la course, j'ai fait un 20 km, et le jour avant, j'ai rien fait au niveau de la marche. En plus de ça, je fais du sport régulièrement, tous les jours, de la natation, du fitness, et du vélo et autres. Donc, résultat, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que tout d'abord, et c'est important d'être en équipe, parce qu'il y a une approche où on s'encourage, une approche où on voit quelqu'un, si on prend du recul, on est proche de quelqu'un, donc on fait l'effort de le suivre, etc. L'autre chose, alors là je vais vous donner simplement mon retour d'expérience personnelle, parce que je ne peux pas me substituer à tout le monde. Tout d'abord, c'est que marcher, c'est pas très compliqué physiquement. Et même marcher 50 km, musculairement, c'est pas comme la course. C'est pas du tout c'est pas exactement les mêmes muscles. C'est pas du tout, surtout le même souffle. Donc, au niveau du souffle, j'ai eu aucun problème sur les 50 km, mais ça, je sais que j'ai une assez bonne endurance à battement cardiaque relativement faible à moyen. C'est-à-dire que jusqu'à 100-110 battements par minute, j'ai une endurance de niveau pulmonaire qui est infinie. Je peux faire 8, 10 heures, 15 heures mon niveau de rupture, il ne va pas se poser au niveau de mes capacités respiratoires et pulmonaires en dessous de 110 pulsations minute. Au-delà, c'est-à-dire des situations où on est en effort un peu plus soutenu, comme la course ou peut-être le vélo en montée, etc. Au-delà, je sais qu'au-delà de 130, au-delà de 140, je commence à faiblir. Mais je reste, et selon les tests que j'ai pu faire, je reste dans les 3%, dans le top 3% de la population, en tout cas suisse. Donc plutôt bien au niveau pulmonaire. Alors ensuite, est-ce qu'au niveau musculaire, ça va? Alors là, évidemment, le côté musculaire, comme je dis, on est fait pour marcher, donc ça ne devrait pas être beaucoup de problèmes. Alors c'est vrai qu'on est tous sous-entraînés par rapport à nos ancêtres, et à moins d'être un sportif ou un marcheur très fréquent, normalement, voilà, marcher 10 km, ça va, marcher 20 km, ça commence à aller. Après, c'est compliqué. Alors,
dans notre cas, dans mon cas, le premier mur, le premier palier difficile, il est arrivé à peu près 25 km où nous avons été ramassés par la pluie. Alors là, on a eu des grosses pluies. On a été au sec pendant 25 km et à partir du 25e kilomètre, c'est normal. On l'a roté, comme on dit en Suisse. Et en même temps, ça fait partie du charme de la chose, c'est de bien souffrir. Alors, petit détail, j'en parlerai après, mais voilà, donc à partir du 25e kilomètre, grosse pluie, et je pense qu'à partir de 30 km, j'ai eu mes premiers, pas courbatures, mais j'ai commencé à avoir mal aux chevilles, un petit peu mal sur la plante du pied, et il m'a fallu 1 ou 2 km pour que ça passe, et ensuite c'est allé jusqu'à peu près 40 km où il y a la deuxième grosse barre qui arrive et le deuxième mur. Et c'est vrai que physiquement, ben là, on commence à avoir un peu des courbatures aux fesses, à l'intérieur des cuisses. C'est les muscles ischio, je crois, on appelle ça. Un petit peu les mollets et puis bien sûr un peu plus mal aux pieds. Et c'est là où commence à venir la problématique des cloques. En tout cas, c'est à ce kilométrage-là qu'est venue la problématique des cloches. Alors, bon point, j'ai mis des bonnes chaussettes et un t-shirt Mérinos, etc. Donc, malgré le fait qu'on était complètement trempé, ça permet de faire assez bien respirer la peau et de la préserver du frottement. Donc, j'ai eu très peu de cloques, j'en ai quelques-unes au petit bout des doigts de pied, mais ça va. C'est pas ça qui faisait mal, bien que, et ça, erreur, je me suis entraîné avec des chaussures non étanches pendant les trois dernières semaines parce qu'il faisait un temps magnifique et très sec. Et là, tout d'un coup, à partir du moment où, alors ça s'est bien passé les premiers 25 km, dès qu'il a commencé à pleuvoir, évidemment, les pieds ont été trempés. Et c'est vrai que marcher même 15 km avec les pieds complètement détrempés, c'est pas idéal. Donc, l'année prochaine, je vais m'entraîner avec mes godasses d'armée, de combat. Et donc, elles sont étanches. Là, elles sont étanches même sous la flotte, dans l'eau. Donc, ça devrait aller. Et on va tester, on va les casser encore plus. Et pourtant, j'avais assez marché avec elles cette année. Donc, bon. Bref, les 10 derniers kilomètres, difficiles. J'ai senti le rythme, la vitesse baisser. Heureusement, justement, que mon coéquipier était là. Donc, il m'a encouragé et donc j'ai continué. Et les 3 derniers kilomètres, super dur, super dur, parce qu'on sait qu'on est au bout, on se dit mais quand est-ce qu'on arrive, Grand Sprung, quand est-ce qu'on arrive. Et le dernier kilomètre, en revanche, ça va, ça s'est bien passé, parce que le dernier kilomètre, on dit ah c'est le dernier, alors là on veut arriver, on accélère, on se dit il y aura des grillades, on va manger, très bien. Petite note aussi sur la sustentation, donc beaucoup boire, bien s'hydrater, même avant d'avoir soif. Il y avait évidemment organisation de postes où nous avions du ravitaillement léger sous forme de thé, de bouillon pour ceux qui en voulaient, de l'eau bien sûr. Nous étions dans la campagne de Genève, donc lorsque nous traversons les petits villages, ou même il y a même à l'extérieur des villages des fontaines, et l'eau est potable, donc on peut facilement remplir sa gourde, et donc être hydraté, c'était pas un problème. Manger, il ne faut pas trop manger, ça on le sait tous, hein, quand on fait du sport, ne pas trop manger, ne pas mettre en place un processus de digestion, donc simplement prendre des aliments forts en énergie et à faible besoin de digestion, donc typiquement noix, noisettes, fruits secs, typiquement voilà, des pommes ou des abricots secs, etc. Peut-être des petites barres chocolatées ou maltées, mais pas beaucoup. Et puis, je crois que je me suis fait 3 bananes sur la distance. Et donc, 9h35 d'efforts plus tard, nous sommes arrivés. Et là, encore, merci à l'Asso Genève pour l'accueil, la mise en confiance et puis l'excellent repas, très sympathique et en bonne compagnie, tous ensemble. Donc, l'expérience intéressante, encore une fois, je vous encourage pour l'année prochaine de vous y intéresser et de venir participer à cette course qui est ouverte à tout le monde qui peut le faire, bien sûr. Je vous encourage à vous entraîner parce que, encore une fois, 50 km reste un objectif de marche. Alors, nous n'avions pas d'équipement, donc c'est sans sac à dos. Enfin, c'est rien d'obligatoire. C'est-à-dire que moi j'avais une gourde, un pansement. J'avais même pas pris de lampe frontale. Vraiment, je suis allé vraiment minimaliste. J'avais juste un téléphone parce que c'était encadré. Donc c'est pas une situation de survie, c'est pas une situation d'évacuation, c'est pas une situation. Ça fait partie d'un entraînement. De toute façon, en situation de survie, la raison pour laquelle ce genre d'entraînement est importante par rapport à des éventuelles situations de survie où vous devez marcher longtemps, c'est que premièrement, ça vous donne
un seuil où vous dites, je suis capable de le faire, je suis capable de faire 50 km, donc c'est quelque chose où je n'ai pas besoin de stresser. Parce que si vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice, au-delà de la préparation physique ou pas, le fait d'aller dans l'inconnu, si vous devez aller d'un point A au point B et que ça représente 40-50 km, et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire aux premières douleurs physiques, notamment si en plus vous devez porter du matériel, ça va être compliqué. Si en plus de ça, vous êtes en mauvaise condition physique, et si on ajoute le stress du danger, parce que vous n'allez pas bouger de 50 km juste pour le plaisir, dans une situation d'urgence et de survie, c'est simplement parce qu'il y a un danger, ou que vous devez vous mettre à l'abri, ou qu'il se passe quelque chose de critique, de dramatique. Donc vous allez devoir bouger. Donc ce stress ajouté à une mauvaise condition physique et ajouté à l'inconnu de ne pas savoir le faire, peut vous amener au mieux, donc la partie plus bénigne, c'est de la démotivation, et donc d'avoir des difficultés à effectuer cet objectif nécessaire, mais aussi pour beaucoup de gens, c'est la mort. Les crises cardiaques. On le voit lorsqu'il y a des tremblements de terre, que les gens se trouvent démunis, sous stress, et lorsqu'ils sont en surpoids majeur, ce qui est encore mon cas, sans entraînement et sans préparation psychologique, on a souvent, surtout des personnes qui ont 50 ans et plus, des crises cardiaques, des épuisements brutaux, et si on ajoute en plus la déshydratation, ça ajoute encore une difficulté supplémentaire. Donc cette préparation, elle est importante. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis qui font les pèlerinages type Compostelle, etc. C'est pas 50 km par jour, souvent c'est beaucoup moins, mais enfin, c'est des excellents entraînements. Et en plus, spirituellement, la marche, c'est très bon. C'est aussi un moment de réflexion sur soi-même, c'est aussi un moment de camaraderie si on marche à plusieurs. Donc pour moi, la marche, c'est l'activité physique, et j'en parlerai dans le livre que je prépare pour l'instant qui s'intitule Gros. La marche, c'est peut-être l'activité physique la plus importante que vous puissiez faire comme préparation à simplement une vie saine, et puis à toutes les possibilités, malheureusement, en cas de crise, qui peuvent arriver. Donc, pour se préparer, il faut se lancer des défis, être capable de marcher 1 heure par jour, être capable de marcher une fois 10 heures. Voilà, ça c'est l'occasion. 50 km en moins de 12 heures, 9h35. Je précise, l'équipe la plus rapide, elle l'a faite en 7h30, donc il y a encore de la marge. Ils étaient plus jeunes et plus sportifs que moi. Mais enfin, on a tous réussi, et c'est aussi cet aspect de camaraderie qui est important. Et puis, on se rend compte aussi que si on doit marcher 50 km, fatigué, et j'imagine d'avoir mes 14 ou 20 kilos de matériel, si on prend dans une situation militaire, en plus des armes et des munitions sur soi, si en plus après il faut combattre, après 50 km, il y a vraiment intérêt que l'adrénaline elle fonctionne, parce qu'on est vraiment fatigué. Mais la fatigue, ça nous amène au repos. Le repos nous permet de relancer. Et aujourd'hui, lundi, je vous avoue, j'ai souffert. Le lundi, c'est le jour où je vais en faire du pilates. Je fais des pilates dans une gym pendant 45 minutes, plus je dois faire mon heure de vélo quotidienne. Et les muscles, ils ont quand même pris, quoi. Mais ça va. Je suis encore là. Donc, tout ça pour vous dire... pensez-y, entraînez-vous, ça fait partie de la préparation. On sous-estime souvent la préparation physique, on est souvent dans des listes de produits, dans des listes d'achats, et ceux qui font du potager, ils savent à quel point c'est physique. Mais au-delà de ça, il faut aussi prévoir la marche, et puis tout le reste dont je parlerai dans le livre. Mais la marche, c'est 80% de ce qu'on devrait faire. C'est vraiment l'élément le plus important, parce que c'est vraiment ce qui nous permet de faire la distance, de travailler notre condition physique dans des situations raisonnables. Après viendra la course, mais la course c'est beaucoup moins donné à tout le monde. Par exemple, une personne qui est obèse va pas pouvoir se mettre à la course, ça va être très très compliqué et dangereux. En revanche, même une personne obèse, eh bien, elle peut faire ses kilomètres, et elle peut les faire raisonnablement bien. Donc, vous êtes prévenus, il faut se préparer et penser à marcher, et peut-être à l'année prochaine si nous sommes encore là en 2016, pour la version 2016 de cette course. Ciao.